Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans la bonne ville d'Angers, n'est-ce pas? Où d'ailleurs je devais visiter un autre centre téléphonique, officiellement déclaré dans un certain système et dans la base de données. Et lorsque j'arrive, il est dans un ancien système. Donc je n'ai pas pu entrer dans Angers-Ramon parce que je venais un peu en urgence par rapport à le 10B3 qui est à l'arrêt depuis 2 ans. Mais bon, donc je me suis pris un râteau et j'ai d'ailleurs téléphoné au contrôle d'accès qui a trouvé n'importe quel prétexte pour me raccrocher au nez. Ça fait du bien de savoir que les équipes en back-office sont avec nous, derrière nous, pour mieux nous pousser dans le fossé. Bon bref, donc à part ce petit incident, je me suis pensé... Pourquoi ne pas essayer de sauver la journée, sachant que dans Angers, il y a 4 centres téléphoniques, dont celui-ci, Angers-Mot-les-Vries, qui a eu compté 2 autocommutateurs Edison. Alors, j'avais pas grand espoir, je vous dis la vérité. Je me suis dit, bon allez, je vais tenter, on ne sait jamais. Et bien, vous les voyez ici. Il y en a 2, ils sont à peu près intacts. On croirait qu'ils ont été arrêtés avant-hier, on va dire, à peu près. Bon. Donc, à ma gauche, à votre droite, donc Angers-Mot-les-Vries 2, qui fut mis en service le 27 juin 1983 et à l'arrêt le 9 juillet 2002. Parce que comme je vous l'explique toujours, l'année 2002, c'était la date butoir pour l'arrêt de ces machines. Et à ma droite, donc à votre gauche, Angers-Mot-les-Vries 3, donc de fabrication nettement plus récente, on le voit avec ces panneaux rouges, mis en service le 13 juin 1989, mis à l'arrêt le 3 juin 2002. Sachant que ce centre téléphonique des années 70 a été mis en service en automatique avec un autocommutateur CP400 Angers-Mot-les-Vries 1 le 25 février 1976. Et alors il a été arrêté, je ne sais pas trop, entre novembre 85 et février 90. Je n'ai jamais pu retrouver de date plus précise jusqu'à aujourd'hui. Et bon, j'essaye, mais je ne trouve pas. Donc voilà, ça fait partie des mystères à lever un peu partout en France. Il en reste un certain nombre. Donc voilà, j'ai été vraiment content parce que ça fait quand même, je sais plus, ça fait quelques mois que je n'étais plus retombé sur un autocommutateur Edison en condition encore complète et présentable. Et là, vraiment, je suis content. Je me dis au moins la journée finalement n'a pas été perdue malgré l'incident de parcours, n'est-ce pas? Et d'aiguillage, on va dire. Et donc je me retrouve ici. Avec cette machine. Alors nous allons faire le tour des 2 machines si vous le voulez bien. Donc lorsque l'on rentre, évidemment, moi, la grande surprise, évidemment, la bonne surprise, n'est-ce pas? Voilà. Donc Mot-les-Vries 2. Alors, structure tout à fait normale d'un autocom Edison 1. Première époque, les machines les plus nombreuses, donc peintes laque au four, n'est-ce pas, grise, gris un peu argenté, façon craquelée. Et là, ces fameux panneaux anti-poussière, n'est-ce pas, en plexiglas, fumé, marron. Alors évidemment là, c'est la fameuse extension avec un CSN mis en service vers 1900, je sais pas, 92, 93, pour que cette machine puisse accepter aussi le numéris, puisque logiquement, on va le voir de suite tout à l'heure, on va le voir de suite, voilà, elle est équipée en première monte de CSE, donc, d'unité de raccordement d'abonnés de type CSE qui n'acceptait que les abonnés normaux et pas les abonnés numéris. Alors on fait un petit peu le tour.
le dérouleur de bande magnétique, n'est-ce pas? Bon, on n'a pas beaucoup de distance de recul, hélas. On fait ce qu'on peut, hein. Pour les photos, on se débrouille. L'éclairage aussi est moyen parce que, bon, même si tout est propre, la salle est propre, hein, et bon, elle est un peu aussi utilisée en débarras, enfin bon. Faut pas trop se plaindre, c'est plutôt bien conservé, hein. Et rien d'irrémédiable n'a été commis à l'encontre de ces machines, visiblement. Voilà. Alors on entend des CSN qui fonctionnent encore un petit peu, surtout je crois dans la machine qui est à ma droite, donc Molévrier S3, Angers Molévrier S3. Je n'en ai plus entendu, je pense que celle-ci est vraiment à l'arrêt total, vous voyez. Voilà, les organes, même les organes nobles sont complets, visiblement. On peut voir ici les taxeurs, n'est-ce pas? Qui vont pouvoir aider à établir la facturation. Les multi-enregistreurs. Il y en a 3B. Ça, BDA, c'est l'horloge, je crois, à la base de temps. Enfin bon. URM, unité de raccordement des mics, donc en sortie, qui partent vers le répartiteur de jonction. Là, nous avons des CSE, ETA. ETA, c'est les machines qui produisent les tonalités. Voilà, et là, nous sommes dans les CSE. Et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, évidemment, le commutateur Odyssey 1 était très utilisé dans la France, la province, la France profonde, on va dire, parce que sa structure est très souple pour le raccordement des abonnés distants. C'est facile de mettre des CSE ou des morceaux de CSE, des concentrateurs numériques éloignés. Donc c'est facile à faire. C'était souple, ça a accepté de fonctionner avec les vieux autocommutateurs Socotel S1 en matériel CP400 à l'époque. Donc ça a permis une électronisation aisée de la province dans les régions qui s'y prêtaient le mieux par rapport à la densité. Parce que le 10N1, il ne faut pas qu'il ait une densité d'appel trop énorme. Hein, attention, c'est pas le 10B3, c'est pas le MT25, ni même le 11F. Il faut quand même pas trop le surcharger. Hein. Mais bon, voilà, pour la province, zone à densité moyenne, c'est très bien. Voilà, URM, unité de raccordement de mic. Alors c'est vrai que la structure, on peut la monter un peu comme on veut avec le 10N1. On n'est pas obligé de respecter un ordre très codifié comme par exemple les autocommutateurs MT25. Là vraiment c'est une structure très centralisée. Là non, on est en structure décentralisée, donc on peut câbler un peu comme on veut. Alors bon, évidemment, bon, c'est toujours à peu près de la même manière que ça se fait, mais ça peut varier. Voilà, ici on trouve le traditionnel dérouleur de bande magnétique qui servait à faire ou en cas de malheur, donc des reprogrammations, des redémarrages aussi de la machine, ou des extractions de données, etc. C'est dérouleurs entrant et sortant, périphériques, voilà, ça équivaudrait, je sais pas moi, une clé USB, enfin moi je sais pas, maintenant. Et là, dans la perspective, évidemment, nous voyons la seconde machine, dont certaines parties sont encore un petit peu en service, plus ou moins. Donc Molévrier S3. Alors évidemment, la structure a changé, la structure extérieure, l'aspect. Ces panneaux en plexiglas fumés ont été supprimés. Alors c'est vrai que pour les mettre, les défaire, c'était pas très heureux. Alors ils ont adopté en fin de fabrication, les dernières années de fabrication de ces machines,
avec des portes, alors qui sont quand même assez... enfin, disons qu'on voit plus grand-chose, quoi. Hein. Bon, après... Voilà, là, nous avons des CSN, donc, parce que la machine est la plus récente. Ici, nous voyons le dérouleur donc, de bande magnétique, pareil, toujours même utilisation. Là, nous avons, tiens, nous tombons sur les traducteurs, qui d'ailleurs comportent encore visiblement leurs équipements, ou la plupart des équipements. Hein. La machine ne semble pas avoir été pillée. BT, ça c'est l'alimentation basse tension. Et là nous avons le réseau de connexion qui est intact. Voilà, on peut voir une des baies du réseau de connexion avec toutes ces cartes. C'est intact. C'est à l'arrêt, mais c'est intact. RCX, voilà, il y en a 4. Là, je pense qu'il est en capacité maximale au niveau du brassage, enfin de la traduction, pardon, les mémoires. Là, nous avons les marqueurs, pardon. Voilà. Alors, les marqueurs, ce sont si vous voulez, c'est l'étape, c'est les petits bras de la machine, en fait, qui vont, sur l'instruction, donc, des multi-enregistreurs, du traducteur, etc., qui vont chercher l'abonné en manœuvrant le réseau de connexion. OC, alors si je ne me trompe pas, c'est l'organe de contrôle. Donc il y a quand même un organe, même si la structure est très décentralisée dans le 10N1, il y a quand même un organe qui doit un peu surveiller les autres et qui doit noter, n'est-ce pas, les éventuelles défaillances de tels modules, etc. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très rare d'arriver à trouver 2 10N1 pour le prix d'un, si j'ose dire, en parfait état, parce qu'ils ont tous été arrêtés donc maintenant il y a au moins 22 ans. Et donc il en reste plus des masses par rapport à la quantité. Il y en a eu quasiment, je crois pas loin de 500 qui ont été mis en service dans toute la France. Donc quand on en retrouve un aujourd'hui, c'est très appréciable. Et ici, nous avons, alors elles ont été démontées, elles ont été mises dans un coin, je ne sais pas où elles étaient avant, peut-être, à mon avis, vous voyez cette porte marron, je pense que le bureau d'exploitation qui a été récupéré pour un autre service a été, voilà, enfin, elle devait être là-bas, à mon avis, hein. C'est une supposition de ma part. Et donc nous avons les 2 consoles, les PGV, les pupitres, je ne sais plus ce que ça veut dire, hein, excusez-moi, mais bon. Et donc ça permet de surveiller l'état de fonctionnement et d'alimentation, s'il y a une alarme ou pas, sur les centres satellites. Donc voilà, on a Molévry S2, donc c'est l'autocom gris, n'est-ce pas? Bon, lui, enfin, tout ça c'est coupé, donc ça fonctionne plus. Mais on peut voir les noms. Alors moi, il y a des noms comme ça, j'ai jamais vu, hein. Je connais pas du tout. Oui, pont de C, ça, oui, ça je connaissais. Sinon, je connais pas grand-chose du coin, quand même. Hein. Et ici, je connais pas grand-chose non plus. À part Lac de Maine, parce que Lac de Maine, en fait, c'est à Angers. Enfin, ou alors c'est un petit bled à côté, mais on a un centre qui s'appelle Lac de Maine, où il y a un autocom en service, un AX10 d'ailleurs, que je ferai un jour, si Dieu le veut. Voilà. Et là, par exemple, on voit la grande perspective. Alors bon, c'est assez drôle. Voilà. Avec, voilà, Molévry S2. Réseau de connexion. Tout est complet. Hein. Tout est complet. Il manque parfois un peu de panneaux, voilà, il manque quelques panneaux comme ça en plexi, mais à part ça, vraiment, même le commutateur est nettoyé parce que le sol est propre. C'est quand même sympa, c'est plus sympa quand c'est propre. Bon, même si ici il y a eu un petit peu du stockage, bon voilà, du stockage sauvage, vous voyez, avec des bobines là, je sais pas si c'est du cuivre, on dirait oui c'est du cuivre.
Voilà, ça bricole un petit peu, hein. Il y a l'unité d'intervention du coin là. Je crois que c'est le Maine-et-Loire, si je dis pas de bêtises, hein. Département 49, je crois que c'est ça. Voilà. Voilà, ici, oui, effectivement, on voit que des cartes pour réparer d'autres unités de raccordement d'abonnés CSE ont été retirées, mais les organes nobles, eux, sont vraiment, voilà, on voit l'unité de raccordement de MIC, sont intactes, bien qu'hors tension. Tout ça, d'ici 2030, sera détruit, hein. Comme je le dis d'habitude. D'où l'intérêt de passer avant. Voilà, alors je repose un petit peu le truc. Hop. Ah. Oh là là, allez, on y va. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Voilà, vous aurez vu un peu ces deux machines dont la présence est encore assez exceptionnelle. Je remercie les équipes locales de ne pas avoir démoli de manière rapide et inconsidérée ces vénérables machines qui valaient plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de francs chacune. Et bien le bonjour chez vous. À bientôt, j'espère.